Bonjour, on va voir dans cette vidéo la notion de la croissance économique, comment mesurer la croissance économique, comment la distinguer, comment la distinction entre la croissance économique et le développement, puis et le développement durable. Bien, la croissance économique traduit la performance productive d'une économie. Elle est définie comme étant l'accroissement durable des grandeurs économiques, notamment le produit intérieur brut, le produit national brut, la consommation, l'épargne, etc., accompagné de modifications des structures économiques, modification de la technique de production, modification des modes de la structure de consommation, modification de la mode de production, mutation sectorielle au niveau de la structure du PIB, au niveau de la population active, au niveau de la part de la population active par secteur d'activité, etc. Donc, la croissance est un phénomène de longue durée, quantitative et qualitative. De cette définition, on entend que la croissance a un aspect quantitatif. C'est par l'accroissement des grandeurs économiques. En réalité, c'est le PIB, c'est un flux, le PIB qui est retenu. C'est son taux de croissance qui est retenu, le PIB ou le PNB. Un aspect qualitatif, c'est par la transformation des mutations, les mutations des structures économiques. Comme la nouvelle répartition sectorielle du PIB, le niveau part de la population active par secteur, amélioration des niveaux de vie, modification des modes de consommation, etc., modification des techniques de production, et les limitations sont nombreuses. Bien. La croissance est dite extensive lorsque la production accroît grâce à l'augmentation des facteurs de production. Elle est dite intensive lorsque la production augmente grâce à l'accroissement ou bien à l'amélioration de la productivité des facteurs de production. C'est-à-dire avec les mêmes facteurs de production, on produit plus. Bien. Maintenant, comment mesurer la croissance économique? Normalement, la mesure de la croissance économique ne se fait pas à l'agrégat produit intérieur brut ou bien PNB mythe en lui-même, mais à son évolution, c'est-à-dire à son taux de variation. Bien, le taux de variation de la croissance économique donc mesure ce qu'on appelle le taux de variation de le PIB et du PNB, mesure ce qu'on appelle la croissance du produit intérieur brut et du produit national brut, et c'est ça donc le taux de croissance. Bien, on distingue le taux de croissance annuel de la croissance économique, le taux de croissance global et le taux de croissance annuel moyen, le taux de croissance moyen. Bien, prenons par exemple un intervalle de temps T0 et Tn. Bien, pour calculer le taux de croissance annuel, le taux de croissance, donc c'est le taux c'est le taux de croissance du PIB pendant une année. Par exemple, soit prenons le T0 et le T à l'instant 1. Donc, pour le taux de croissance annuel donc de T égale à 1 à T0, est égal à PIB à l'instant T égale à 1, moins le PIB à l'instant T égale à 0, sur le PIB T est égal à 0, le tout multiplié par 100. Bien. Maintenant, le taux de croissance global. C'est le taux qui est global, c'est-à-dire le taux qui mesure le taux de croissance entre la fin de période, soit Tn, et la début de la période T0, par exemple. Donc, ce taux est calculé comme ça. Le taux de croissance du PIB de T0 par rapport à Tn est égal à PIB à l'instant Tn, moins le PIB à l'instant T0,
sur le PIB à l'instant T0, le taux multiplié par 100. Bien. Le taux de croissance annuel moyen. Le taux de croissance annuel moyen, c'est le taux qui mesure en moyenne et par an le taux de croissance du PIB, bien du produit national brut, PNB. Il est calculé de la manière suivante. C'est la racine nième du PIB à l'instant Tn sur PIB à l'instant Tn, donc la racine nième, moins 1, le tout multiplié par 100. Bien. Maintenant, toutefois, la croissance est un élément nécessaire, mais non suffisante pour le développement. En fait, le développement est un processus plus large. Il englobe tout. Il englobe le développement de long terme qui se traduit l'évolution des sociétés suite aux modifications donc quantitatives, qualitatives, autres que la croissance économique. La croissance économique est un facteur, ou bien est un élément nécessaire mais non suffisant. Le développement suppose, outre de l'accroissement des richesses, que soient traduites les conditions donc de changement mental, sociologique, démographique, technologique, etc. Donc le développement est une notion plus large. Donc le développement c'est un processus, c'est la combinaison de transformations de toute nature, technique, économique, institutionnelle, mentale, sociale, etc. C'est un assez plus large. Bien, plusieurs pays ont connu de fortes croissances. Toutefois, dans ces pays, il y a des personnes qui ne sont pas en mesure de satisfaire les besoins fondamentaux. Donc, la croissance se trouve donc, elle a exclu plusieurs personnes de la richesse créée. Donc, c'est pour cela qu'en 1990, le programme des Nations Unies pour le développement, abrégé PNID, utilise depuis 1990, comme j'ai dit, un indice synthétique IDH, indicateur de développement humain, qui prend en valeur une valeur entre 0 et 1. Intègre, outre le PIB par habitat, qui est un indicateur purement quantitatif, et n'a rien, et cache les inégalités, des inégalités. C'est un indicateur quantitatif seulement. Il n'a rien de qualité, donc il n'a aucun aspect qualitatif. Donc l'IDH est composé de le niveau de vie mesuré par le pouvoir d'achat, c'est-à-dire le PIB en dollars, en PIB réel en dollars international, la longévité mesurée par l'espérance de vie, donc le maximum c'est 85, et le minimum c'est 25. Exemple, en 1997, l'espérance de vie était de 79 ans au Canada et aux 37,2 ans à Sierra Leone. Bien, le savoir, c'est-à-dire le niveau d'instruction mesuré par le développement, par le taux d'alphabétisation des adultes et tous les niveaux qu'on confondit, c'est-à-dire en primaire, secondaire, supérieur, etc. Donc, toutefois, l'IDH reste un indicateur donc encore qui n'est pas très pertinent. Plusieurs autres indicateurs comme les SDH, les PH1, les PH2, comme seront détaillés ultérieurement, mais ils ne font pas de notre projet.
Le développement est dit durable lorsqu'il vise à sauvegarder. Le développement durable vise à sauvegarder l'environnement et les intérêts de l'environnement et à sauvegarder les intérêts des générations présentes ainsi que les générations futures. Il met l'homme au centre de sa préoccupation. Il vise aussi à réduire les inégalités entre les pays, entre les régions, entre les classes sociales. Donc, le développement est durable s'il est d'abord l'ami de la nature, c'est-à-dire les non-polluants, c'est-à-dire il protège l'environnement, et il vise en même temps à sauvegarder les intérêts des générations à venir. Bien, c'est ça le développement durable. Le développement durable vise à protéger l'environnement et à améliorer, à protéger les générations qui vont venir en conservant leurs ressources naturelles non renouvelables, les ressources halieutiques, etc. Donc c'est ça. Donc c'est de préserver les intérêts des générations futures. J'espère que ce vidéo vous a confié et à bientôt. Merci.